dont le but de cette société est d'optimiser les productions en carrière et chantier de terrassement avec une solution que nous avons créée à 100%. Afin de vous présenter ça, je vais suivre ces 5 points. Le tout premier, donc présentation d'Arcans Optimum et plus généralement du groupe Arcans. Ensuite, parler un petit peu des enjeux et de notre métier, de savoir pourquoi la société Arcans Optimum a été créée. Ensuite, nous discuterons sur notre démarche pour digitaliser vos productions. Et suite à ça, donc les outils que nous mettons à disposition des utilisateurs suite à notre installation. Et enfin, nous allons traiter 2 cas concrets et quelques références avec qui nous travaillons déjà en France et à l'étranger. Alors aujourd'hui, donc, nous sommes 2 là pour vous présenter ce webinaire. Donc moi, Grégoire Bozem, ça fait maintenant 3 ans que je suis au sein de la société Arcans Optimum et je m'occupe donc de la distribution de la solution. Et je suis donc aujourd'hui accompagné par François Carrier. Bonjour à tous, donc François Carrier, ingénieur application pour Arcans Optimum depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Et donc j'interviens à la fois en carrière et en terrassement dans le suivi de nos clients. Alors le groupe Arcans, il est représenté par 4 filiales principales, d'accord. La première, Altera, qui est donc une société qui vend des systèmes de topographie pour les géomètres, que ce soit CAN ou drone, pour des relevés topographiques. Arcans Optimum, donc nous, où on vient faire le suivi, l'optimisation des opérations de production en carrière et chantier de terrassement. La société SiteTech, que certains d'entre vous doivent connaître également, qui vient installer des systèmes de guidage sur les engins afin d'optimiser les rendements sur les chantiers. Puis Arcans System, qui est donc la plus grosse entité, la plus grosse filiale du groupe, qui, elle, regroupe l'ensemble des développeurs et qui vend principalement des logiciels de construction, notamment les BIM, les logiciels 3D. Et l'intérêt un petit peu et la vision du groupe, c'est de se reposer sur l'ensemble des ingénieurs qui sont donc dans les différentes filiales, qui viennent proposer des solutions à développer, qu'Arcans System développe les solutions et qu'après les autres filiales puissent aller les distribuer. Le réseau Arcans en Europe devient de plus en plus important. Donc, on est un groupe qui existe depuis fin 2017 et on est présent maintenant dans un peu plus de 9 pays en Europe. Donc, vous le voyez sur la carte avec la France, le Benelux, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Finlande et depuis la fin du confinement, la Slovaquie, République tchèque et Hongrie. Le but est de se répandre en Europe et de devenir un petit peu le leader européen dans le secteur d'activité. Pour ça, voilà un petit peu les objectifs qui sont déjà passés et ceux qui sont à venir. Donc, vous voyez, création fin 2017, où nous étions 90 employés dans l'ensemble du groupe et présents dans 5 pays, avec un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Et puis, en 2020, nous sommes maintenant à 480 employés et présents dans 10 pays avec un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Et le but, jusqu'à 2024, est de se répandre dans ces pays-là, d'accord, et d'atteindre un nombre d'employés de 1000 personnes pour un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros. Et l'intérêt, évidemment, est de devenir le leader européen dans ce secteur-là. Maintenant, nous allons nous intéresser donc, plus à Arcans Optimum. Donc, pourquoi cette société a été créée? Tout simplement en se rendant compte de certaines problématiques rencontrées quotidiennement en cas et sur les chantiers de terrassement. Je pense que vous allez certainement reconnaître la plupart. Beaucoup de facteurs viennent influer une production, une activité, et cela a plusieurs conséquences, notamment des temps d'attente qui vont différer d'un jour à l'autre, sans qu'on arrive à déterminer l'origine. On peut avoir aussi des écarts de production ou de productivité d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, sans qu'on arrive à déterminer 100% des origines de ces écarts. Et puis surtout, c'est comment s'assurer au quotidien qu'on utilise ces engins de manière optimale tout en respectant les règles de sécurité. En plus de ça, sur une carrière ou sur un chantier, on va travailler avec différents constructeurs, chacun amenant son lot de technologies avec lui. Et en plus de ça, on a différents acteurs qui apportent de nouvelles technologies sur les chantiers et les carrières. Et il est très compliqué de s'y retrouver. Pour un acteur d'une carrière d'un chantier de terrassement, il faudrait se connecter à l'ensemble des plateformes, récupérer les données brutes, les retraiter derrière
pour en faire des tableaux de bord. Et tout simplement, les gens n'ont pas le temps de faire ce genre de choses et c'est donc une activité qui est très rarement faite. Malgré cela, tout le monde est bien conscient qu'il y a des enjeux importants à faire le suivi d'une production. Évidemment, le premier, c'est d'optimiser sa production, l'intérêt principal. Le deuxième enjeu est de communiquer et de partager l'information, d'accord, d'avoir des outils simples, clairs et concis avec lesquels travailler avec ses équipes et de pouvoir un petit peu enrôler l'ensemble de son équipe dans une activité d'amélioration continue. Et puis surtout, derrière, c'est en suivant quotidiennement ma production, je vais éviter les dérives et les mauvaises habitudes qui s'installent sur mon chantier ou sur ma carrière et donc gagner en réactivité afin de pallier à ces pertes de production. Au vu de ces enjeux et ces problématiques rencontrées, notre métier à nous est évidemment d'optimiser les productions, donc économie ou gain de production, tout dépend comment on voit ça. Pour ça, nous suivons l'ensemble de la flotte et nous offrons aussi un accompagnement avec notre ingénieur d'application qui vous accompagne, typiquement comme François Carré qui m'accompagne aujourd'hui. À côté de ça, on vient travailler sur l'intégration d'autres technologies que la nôtre afin pour vous d'avoir une unique plateforme avec laquelle suivre votre activité et surtout avec des données toujours pré-traitées pour vous envoyez de façon simple, claire et concise pour que le temps que vous y ayez consacré ne soit uniquement consacré qu'à de l'analyse. Voilà l'intérêt. C'est minimiser votre temps que vous allez passer dessus et que ce soit au maximum de l'analyse. Notre démarche, comment nous fonctionnons? Nous venons tout d'abord équiper l'ensemble de votre flotte avec nos boîtiers d'acquisition. Ces boîtiers d'acquisition fonctionnent soit sur prise allume-cigare, soit en après-contact. Et l'intérêt de cela, c'est qu'on peut les installer extrêmement rapidement. On travaille en masqué, on ne vient donc pas perturber votre production. Et puis surtout, ça nous permet de travailler avec l'ensemble des marques présentes sur le marché et l'ensemble des générations d'engins. Nous récupérons ces données brutes et nous les traitons avec les algorithmes arc-en-ciel que nous avons créés, d'accord? Nous faisons ça sur nos serveurs présents en France qui sont sécurisés et qui permettent un partage instantané des données métiers qui ressortent donc des données brutes traitées. Nous vous redonnons cette information-là qui sera accessible depuis n'importe quel poste sous différents outils que nous allons vous présenter juste après. Voilà, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les enjeux, les problématiques rencontrées et auxquelles nous souhaitons répondre, je vais maintenant laisser la parole à François Carré qui va donc vous présenter les différents outils que nous mettons à disposition de nos utilisateurs. Merci Grégoire. Alors en effet, le premier outil de suivi de votre activité, ce sera des rapports périodiques. Alors on fait des rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels en fait pour permettre au client donc, de suivre son activité au plus près. Alors ce sont des rapports qu'on envoie de manière automatique en fait sur la boîte mail du client. Donc il n'a pas besoin d'aller se connecter à la plateforme ou d'aller récupérer l'info. En fait, l'information vient directement à lui. Donc typiquement, les rapports quotidiens, ils sont envoyés donc chaque matin de bonne heure pour lui permettre en fait de pouvoir faire son briefing par exemple avec son équipe pour un chef de poste sur la journée de la veille, quoi. Donc ça c'est le premier outil. Donc, je rentrerai un petit peu plus dans le détail juste après. Le deuxième outil, ça va être l'accès à la plateforme web. Donc, sur la plateforme, on va retrouver donc des informations évidemment, alors qu'on avait aussi dans les rapports, mais il y a certaines informations qu'on ne peut pas utiliser et mettre en valeur dans un rapport, comme par exemple le déplacement des machines. Sur la plateforme, il sera possible de visualiser le déplacement des machines sur une journée pour aller analyser un petit peu un problème qui aurait pu être rencontré. Donc ça, c'est le deuxième outil qu'on va mettre à disposition des utilisateurs. Et le troisième outil, donc ce sera un outil d'accompagnement par un ingénieur de production. Alors le client, en effet, récolter ces données, on va dire que c'est la première étape. Ensuite, il va falloir analyser ces données et tous les clients n'ont pas le temps aujourd'hui de pouvoir analyser ces données. Donc l'ingénieur de production va être là pour aider le client à détecter les améliorations envisageables, les quantifier, les mesurer. Et il sera là aussi, bien évidemment, pour le conseiller dans la mise en place de ces optimisations. Donc ça, voilà les trois outils dont on dispose
pour venir optimiser la production. Alors, je reviens un petit peu plus dans le détail sur les rapports. Donc, on a ici quelques exemples de graphiques qu'on peut retrouver dans nos rapports quotidiens. Vous avez juste en dessous un petit tableau qui va lui résumer le nombre de cycles qui ont été faits par camion et par poste. Donc, si par exemple, on a une production qui n'est pas atteinte, comme c'est le cas ici, on voit que la jauge n'est pas dans le vert, on va pouvoir voir d'où peut provenir par exemple ce manque de production. Donc, si on regarde dans le total, du poste 1, on a 52 cycles de réalisés. Total du poste 2, on a 30 cycles. On peut estimer que peut-être que le poste 2, il y a eu un souci. Alors, peut-être sur les machines, sur l'installation, peu importe. Mais en tout cas, on a un déficit de production par rapport au poste 1. Ensuite, si je regarde l'histogramme donc, du bas de la page, on va avoir la répartition des fronts qui auront été exploités durant la journée, heure par heure, avec en fait le nombre de cycles réalisés pour chacune des heures et pour chacun des fronts. Si on a plusieurs fronts exploités, donc on aura plusieurs couleurs. Sur la page de gauche, on va rentrer par exemple un petit peu dans le détail des attentes. Donc les 5 petites cellules qui sont en bas à droite représentent en fait les temps d'attente des camions en production, à la fois par poste et on fait bien évidemment le distinguo entre à vide et en charge. Donc, ce qui va permettre de pouvoir un petit peu plus définir les 81 minutes d'attente qu'on a eues en tout sur la journée. D'où provenait-elle? Donc, si on regarde les 2 cellules du bas en orange, en fait, correspondent à des arrêts en charge. Donc, on voit qu'on n'a quasiment pas d'arrêt en charge. En revanche, on voit que sur le poste 1, on a 51 minutes d'attente à vide. Et que sur le poste 2, on a encore 28 minutes d'attente à vide. Donc, peut-être qu'on va pouvoir travailler sur cette heure et demie, on va dire, d'attente sur la journée pour venir gagner de la production. Et sur la page de droite, on a en haut des alertes. On est capable évidemment de mettre des alertes en place pour indiquer aux clients si on a eu par exemple des attentes qui sont anormalement longues. Donc, on va être capable de lister donc sur le tableau central les attentes à vide supérieures à 5 minutes. Donc, on est capable de lister et de définir quelle machine a attendu, dans quel créneau horaire, quelle était sa destination, quel était son point d'origine et combien de temps elle a attendu. Donc là, on voit par exemple que le camion 453, dans le créneau 11h à midi, a fait une pause de 12 minutes, d'un petit peu plus de 12 minutes, lors d'un cycle où il provenait du concasseur et où il allait sur le palier numéro 8. Ce qui veut dire que c'était donc évidemment une attente à vide, puisqu'il revenait du concasseur. Donc voilà le genre de choses qu'on peut mettre en place. Et évidemment, des tableaux de reporting comme on a en bas, où on va venir vérifier l'utilisation, par exemple, sur le tableau qui est sur la droite, l'utilisation du pré-stock. Comment est-ce qu'il a été utilisé dans la journée? Combien on a eu de cycles vidéo au concasseur? Combien on en a eu au pré-stock? On va être capable de faire évidemment une comptabilité aussi par front, par camion et par poste, donc comme on l'a dans ces tableaux. Donc l'utilisation de ce rapport quotidien, il est plutôt destiné à des chefs de poste et à des chefs de carrière qui vont pouvoir l'utiliser pour faire le briefing, par exemple, de leur chauffeur ou de leur équipe et de suivre de manière perpétuelle la production. Après, on va avoir des rapports mensuels donc, qui vont être destinés plutôt, cette fois-ci, à des directeurs de site ou à des responsables d'exploitation qui vont pouvoir venir suivre l'activité de la carrière au mois. Donc, on a ici, par exemple, sur la page de gauche, donc, évidemment, les données de production du mois avec les pourcentages effectués par poste. On va avoir la répartition sur l'histogramme du bas de page par jour, donc entre chacun des postes. Sur la page de gauche, on va avoir par exemple la provenance des matériaux, être capable de dire, voilà, sur ce mois-ci, nous avons travaillé principalement sur le front 42. Par contre, sur le front 65, on a très peu exploité et on voit que sur le front 43, on a exploité beaucoup plus sur le poste numéro 1 que sur le poste numéro 2. Donc ça, c'est des choses qu'on va être capable d'indiquer et de mesurer, tout comme la destination des matériaux, pour être capable de mesurer, par exemple, le taux d'utilisation du pré-stock. Est-ce qu'on a un mois où on a très fortement utilisé le pré-stock parce qu'on avait, par exemple, des arrêts sur nos machines mobiles ou parce qu'on avait un déficit de tonnage horaire de la part de l'installation, des choses comme ça. Donc ça, c'est les choses qu'on est capable de mesurer et d'indiquer. Et on va aussi être capable, donc sur les pages suivantes, par exemple, d'indiquer les temps de cycle des camions par front.
Donc, on est capable de mesurer front par front et même destination par destination, puisqu'on va être en mesure de faire le distinguo des temps de cycle qui sont vidés au concasseur et ceux qui sont vidés au pré-stock, ce qui va pouvoir permettre de mettre en avant, alors soit par exemple des problèmes sur une piste avec des temps de trajet à vide ou en charge qui seraient longs, ou alors des temps d'attente liés à des problèmes de croisement sur la piste, des temps d'attente à vide ou en charge qui pourraient avoir lieu, ou même une saturation du concasseur. Ça, c'est quelque chose qu'on est capable de lire à partir des temps de cycle camion, puisque si on a une saturation de notre installation, ça veut dire qu'on va avoir certainement de l'attente en charge avant le déchargement de la part de nos camions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va être capable de lire et de mesurer surtout, puisque perdre 30 secondes au vidage, ça peut paraître anodin, mais quand on va venir faire les sommes des temps d'attente que ça va représenter sur le mois, c'est quelque chose qui va très souvent surprendre nos clients. Donc, juste en dessous, en bas de la page de gauche, on a les sommes des temps d'attente à la fois à vide, en charge par poste sur le mois. Et ça, c'est une donnée par laquelle nos clients sont très souvent surpris, puisque c'est quelque chose pour lesquels ils ne sont pas outillés pour mesurer ces temps d'attente. Et ils sont souvent surpris par les temps d'attente que peuvent avoir leurs camions. Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle on travaille très régulièrement. Et sur la page de droite, on va être capable aussi de mesurer, donc j'en parlais, la destination des matériaux entre concasseur et pré-stock, ce qui permet de voir très rapidement sur tous les jours du mois quel jour on a fortement sollicité le pré-stock et quel jour le pré-stock a été un petit peu laissé de côté. Donc voilà pour nos rapports à la fois quotidiens et mensuels. Et notre deuxième outil, donc la plateforme. Grégoire, je te laisse lancer la vidéo. Voici donc la plateforme Olixa Query sur laquelle nos clients vont pouvoir visualiser leurs données à la journée. Donc, il suffit de choisir la journée à analyser dans le petit calendrier qui se trouve en haut et le client va pouvoir visualiser ses données. Sur la partie gauche de l'écran, nous aurons différentes fenêtres pour visualiser les activités de la journée. Et sur la partie droite, donc, on retrouve la carte drone de la carrière pour avoir une carte qui soit la plus précise et la plus à jour possible. Alors tout d'abord, dans la fenêtre rapport, on va retrouver la production journalière qui a été réalisée. Donc ici, on a des indicateurs en tonnes, puisque nous avons procédé à l'intégration des données du concasseur, à la fois sur la plateforme et dans les rapports. Sans intégration des données du concasseur, nous aurions simplement un nombre de cycles, à la fois en support et en production, de réaliser sur la journée. Ensuite, nous avons une fenêtre d'activité qui reprend les différentes machines qui ont travaillé sur la journée avec différents codes couleurs au fil des heures, à la fois des couleurs pleines pour la partie production et les couleurs hachurées qui symbolisent le support pour comprendre ce qu'ont fait les machines et sur quelle zone elles ont travaillé. Donc on voit ici qu'on a principalement en production, enfin on a même uniquement une couleur verte qui est symbolisée par le petit disque qui est ici, qui symbolise le travail qui a été réalisé sur le front 5. Donc on voit 150 qui correspond donc au nombre de cycles qui ont été effectués sur ce front numéro 5. Sur la partie carte, donc je peux aller sur ces différents symboles, donc ces disques ou ces punaises, où je vais avoir un nombre de cycles pour bien visualiser le flux de mes matériaux. Donc on voit ici que 150 déchargements ont été faits au concasseur. Donc l'ensemble des chargements réalisés sur 5 ont été vidés ici dans ce concasseur. Alors, on aurait pu avoir un second disque à côté du concasseur qui aurait symbolisé par exemple le pré-stock, où on aurait comptabilisé donc le nombre de vidages effectués sur le pré-stock. Dans ma fenêtre d'activité, je vais pouvoir donc l'agrandir et venir visualiser. Alors, tout d'abord, les cycles réalisés sur chacune des tranches horaires au fil de la journée, à la fois en production et en support, toujours avec mes couleurs pleines et mes couleurs hachurées. Et je vais visualiser aussi le détail des temps de cycle de mes camions qui étaient en production heure par heure. Donc on voit le temps de cycle moyen ici sur cette carrière, il va se situer un petit peu au-dessus de 12 minutes. Mais je vais pouvoir venir visualiser en détail ou isoler un temps pour faire une analyse. Alors, ici par exemple, je vais venir uniquement laisser le temps de chargement. Donc, vous voyez, je suis venu isoler mon temps de chargement heure par heure. Et si on regarde sur la journée, donc là on constate que de 7h à 13h, on a un temps de chargement moyen qui est plus faible que sur le poste 2 de l'après-midi.
Donc, vous voyez, on va pouvoir commencer à venir faire une analyse précise, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que j'ai un temps de chargement sur le poste 1 qui est plus court que sur le poste 2, alors qu'on a le même nombre de camions utilisés, on travaille sur le même front, etc. Simplement, on n'a peut-être pas le même opérateur. Voilà, je rétrécis la fenêtre. Ensuite, sur la carte, je vais pouvoir cliquer sur mes indicateurs. Donc, par exemple, sur ce front numéro 5, où j'ai mes 150 chargements, je clique dessus et je vais avoir des informations donc, sur ce qui s'est passé à ce point de chargement. Donc, je vois que j'ai eu un temps de chargement moyen sur ce point, donc de 2 minutes 26. Et je vais avoir la possibilité aussi ici de le visualiser par poste. Donc, ce qu'on a vu juste avant dans le détail des temps de cycle camion, je le retrouve ici. Poste 1, un temps moyen de chargement de 2 minutes 06, alors que sur le poste 2, j'ai un temps moyen de chargement de 2 minutes 48. Je vais le visualiser par machine aussi, par exemple. Donc là, avec un temps de chargement moyen pour chacune des machines qui, lui, est plutôt homogène. Et avec le nombre de cycles réalisés, la contribution donc, de chacune des machines sur mes 150 chargements. Je retrouve la même chose sur mes points de vidage. Donc ici, si je clique sur mon concasseur, donc je vais avoir la provenance des matériaux. Donc l'ensemble des matériaux venait du front numéro 5, un temps moyen de déchargement d'1 minute 27. La contribution de chacun des postes à ces chargements et ma répartition aussi par machine à ce point de vidage. J'ai la possibilité, dernière chose, de visualiser le déplacement de mes camions sur la carrière. Donc ici, avec la fonction replay, vous allez avoir la possibilité de visualiser donc, le flux des camions sur la carrière, ce qui peut permettre de comprendre par exemple nos punaises qu'on a ici en rouge, donc, qui symbolisent les temps des arrêts camions. Donc ici on a par exemple 7 arrêts, donc on a certainement des difficultés pour le croisement des camions à ce point-là. Et en visualisant donc avec le replay le flux des camions, ça peut permettre de comprendre ce qui se passe ici. J'ajouterais simplement que la mise à jour des données présentes sur cette plateforme se fait à peu près toutes les 15 minutes. Donc, ce qui va permettre en fait au client, s'il n'est pas présent sur la carrière, de suivre même la journée actuelle, en fait, l'exploitation de sa carrière, ce qui s'est passé. C'est-à-dire s'il se connecte par exemple à midi, il aura les données à peu près jusqu'à 11h30, 11h45 de ce qui s'est passé le matin sur sa carrière. Donc, on a une mise à jour qui est quand même très régulière de cette plateforme. Alors, pour continuer, je voudrais vous parler maintenant de types d'optimisation que nous avons mis en place chez certains de nos clients dans le cadre d'un suivi continu en fait, de leur flotte. Alors, le premier exemple dont je vais vous parler, ça va être un travail sur les pistes, donc sur une carrière sur laquelle l'ensemble des camions sont équipés de notre technologie de suivi, où bien évidemment, on a une carrière assez vaste ici avec différents fronts exploités. Donc, on va prendre le front numéro 1, vous le voyez en vert, qui se situe sur la gauche, et le front numéro 2 en bleu sur la droite, où on a une distance parcourue qui est nettement différente, puisqu'on est à 900 mètres pour le front numéro 1, alors qu'on est à 1300 mètres pour le front numéro 2. Et une fois qu'on a équipé en fait, les camions de nos boîtiers, on s'est rendu compte que si la distance était différente, le temps de parcours des camions, lui, était quasiment identique, puisqu'on était à 4 minutes 37 pour le front numéro 1 et 4 minutes 40 pour le front numéro 2. Alors que à la même altitude, je précise, on n'avait pas d'écart de dénivelé. Donc des temps de cycle vraiment différents, identiques, alors qu'une distance qui est, elle, vraiment différente. Donc on a discuté un petit peu avec le client pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'on avait, malgré cet écart de distance de roulage, ces mêmes temps de cycle. Donc, il nous a remonté aussi un problème de chute de matériaux lors de l'exploitation du front numéro 1, donc de chute de matériaux des camions sur la piste. Donc, on a regardé un petit peu d'où pouvait provenir ce problème. Donc, avec le client, évidemment, on a identifié ce virage à 90 degrés sur la piste menant au front numéro 1 comme étant problématique. Donc, avoir identifié le problème, c'est, on va dire, une première chose. Ce qu'on a fait, bien évidemment, c'est qu'on a mesuré l'impact que pourrait avoir ce changement de profil de la piste, le changement de ce virage. Et on n'a pas travaillé uniquement sur la modification du virage, on a aussi travaillé sur tout l'aspect qu'il pouvait y avoir autour, aussi bien sur la signalisation. Alors, quand on parle de signalisation, ici, c'est qu'on a une exploitation de la carrière qui est faite avec plusieurs engins de chargement, donc on peut avoir plusieurs fronts exploités en même temps.
Donc, la partie signalisation, elle a travaillé sur la mise en place en fait, d'une priorité pour les camions qui travaillaient sur le front numéro 1, pour ne pas les couper en fait, dans leur élan après ce virage. Donc, on a défini cette règle de priorité et aussi une limitation de vitesse, cette fois-ci par contre, pour les camions provenant du front numéro 2. Alors, évidemment, la limitation de vitesse, on l'a définie en fait, après différents essais, donc à des vitesses plus basses et à des vitesses plus hautes. Et on a trouvé qu'il n'y avait pas d'intérêt à rouler plus vite en venant du front numéro 2, que 40 km/h était déjà suffisant pour exploiter au mieux et pouvoir alimenter de manière continue le concasseur. Alors, évidemment, la modification du virage, elle a permis différentes choses. Pas uniquement en fait, d'abaisser le temps de trajet des camions, donc c'est 20% quand même de temps de trajet qui a été gagné. Donc, ça n'a pas permis que ça. En fait, le fait de venir modifier cet angle de virage, ça a permis d'économiser du carburant. En fait, on sait tous que les camions, leur phase de consommation la plus forte, c'est soit dans les montées en charge ou alors dans les moments d'accélération, de lancement du camion. Donc, on avait auparavant un virage à 90 degrés, donc obligeait le camion à presque s'arrêter. Aujourd'hui, en modifiant le virage et en lui donnant la priorité, ça lui permet de rester lancé. Donc, on vient économiser du carburant, donc près de 1200 litres par mois avec l'exploitation de ce front numéro 1. Évidemment, on vient gagner en production puisqu'on a abaissé le temps de trajet des camions. Donc, c'est presque 4000 tonnes de gagné par mois avec l'exploitation de ce seul front numéro 1. Et on vient aussi en fait, travailler sur d'autres paramètres qui peuvent paraître un petit peu extérieurs on va dire, à l'exploitation du gisement. Mais on vient par exemple travailler sur les pneumatiques. La suppression de ce virage à l'équerre en fait, vient entraîner une baisse des surpressions donc, des pneumatiques engendrées par cette épingle. Donc, la baisse des surpressions, ça permet bien évidemment d'augmenter la durée de vie des pneumatiques. Donc, ça va être encore un coût qui va être abaissé pour le client. Et avec le travail sur la signalisation et la limitation de la vitesse, on vient aussi travailler sur l'aspect sécuritaire, qui est un aspect bien évidemment extrêmement important dans l'exploitation des carrières. Donc ça, c'est le premier exemple donc en carrière. Et maintenant, un deuxième exemple. Alors là, on change de contexte. On va travailler sur un chantier de terrassement, donc un gros chantier de terrassement avec 3 pelles, donc 3 points de chargement, une vingtaine de tombereaux articulés en simultané à travailler sur le chantier. Donc évidemment, on a connecté l'ensemble de la flotte, à la fois les machines de chargement et les camions. On a mis en place nos différents outils de suivi et de reporting. Et on a travaillé, du coup, nous, sur l'analyse de données. Et en fait, alors, par habitude, sur les chantiers de terrassement, souvent, la répartition des camions par rapport aux pelles est fixe. C'est-à-dire qu'on attribue un camion à une pelle et toute la journée, ce même camion se fait toujours charger par la même pelle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en tout cas, sur ce chantier, ce n'était pas la meilleure technique puisqu'on avait par moment en fait, des pelles qui attendaient des camions alors que la pelle d'à côté avait plusieurs camions à charger. Donc, en fait, on est venu travailler sur la répartition et la modification donc, de l'organisation du chargement pour pouvoir gagner en production. Donc, on est venu travailler sur ce flux des engins. Et pour vous donner donc, une idée sur ce chantier, donc, on a travaillé, comme je le disais, sur une optimisation qui soit applicable tout de suite, qui va permettre de réaliser des gains vraiment instantanément. Donc, on était à près de 38 000 € par mois sur ce chantier. Mais on a aussi travaillé sur des optimisations à plus long terme. Donc là, sur la configuration et le choix des machines utilisées pour ce chantier. Donc, on sait qu'on ne va pas pouvoir changer la configuration et le choix d'une machine pour un chantier tout de suite. Par contre, on va pouvoir peut-être modifier un petit peu notre façon de travailler avec ces machines pour des chantiers futurs. Donc, sur ce chantier, ça représente quand même un gain de 171 000 € puisqu'on est venu en fait réduire le nombre d'heures à travailler pour avoir la même production. Donc, ce qui a permis aussi de livrer le chantier à temps puisque au démarrage, en fait, il y avait un retard de production sur ce chantier. Donc, voilà un petit peu les différents cas en fait, qu'on peut rencontrer. J'ai envie de dire chaque carrière et chaque chantier est différent. Donc, on retrouve alors, quelques similitudes, mais on travaille vraiment sur une multitude de cas et de potentiels d'optimisation. Grégoire, je te laisse continuer avec quelques chiffres.
Oui, je te remercie François. Donc ici, je vais vous présenter alors un petit peu plus, mais juste quelques références avec lesquelles nous avons travaillé en France. Ces 4 carrières qui sont présentées ici, ce sont celles qui nous ont donné l'autorisation de montrer ça. Nous avons fait un suivi continu, d'accord, en installant nos boîtiers et donc avec un accompagnement par un ingénieur d'application, par François Carrier ou autre. Je vais pas en prendre le premier site. Alors, vous devez connaître certaines de ces carrières. Bon, par exemple, vous voyez sur le premier site, avec une utilisation du temps de production durant les heures d'ouverture, donc une organisation différente, pardon, qui a permis une augmentation du tonnage quotidien, donc de production de 6%. Sur la carrière de Luché, c'était de l'optimisation du chargement qui a permis d'aller trouver un gain potentiel de 15% de tonnage hebdomadaire. Pour la carrière de la Vallée Heureuse, c'est le premier cas concret qu'a présenté François à l'instant, d'accord, avec les modifications de la piste. Évidemment, le client était conscient que c'était un problème pour sa carrière, mais il n'avait rien pour mesurer le réel impact et grâce à nos outils, il a pu le faire. Et la dernière carrière, c'est une carrière en Belgique où là, on a plutôt fait une étude sur l'organisation des postes qui permettait de trouver un gain potentiel de 10% de production journalière sans modification profonde des méthodes de production. Ce qui est juste important de comprendre là-dessus, c'est que vous imaginez bien que 6%, 15%, ce genre de gains qu'on peut aller trouver sur une carrière, c'est des gains qui sont extrêmement importants et ça a permis donc à l'ensemble de ses clients et des autres personnes que nous suivons de manière continue, dès la première année, de rentabiliser leur investissement chez nous, d'accord, de rembourser cet investissement et en plus de ça, de gagner de l'argent. Évidemment, ces gains-là vont être réalisables chaque année. À partir du moment où on améliore une production, une organisation, si elle est remise en place l'année d'après, ces gains-là, on va toujours les retrouver. Le but, évidemment, est de continuer à toujours apporter de l'amélioration continue, de trouver d'autres sources de gains. Quelques références ici avec lesquelles nous travaillons. On a paramétré sur les plateformes un peu plus de 40 carrières actuellement. On a commercialisé nos produits depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc voilà, on travaille sur pas mal de sites en France, un peu partout en France et en Belgique. Ce qui est intéressant aussi de voir ici, c'est que nous travaillons autant sur des carrières qui font moins de 100 000 tonnes à l'année à des carrières qui font plusieurs millions de tonnes. Voilà, on a vraiment toutes les offres qui permettent de répondre aux différentes problématiques que peuvent rencontrer ces carrières. Afin de répondre au mieux, d'avoir un suivi un peu personnalisé, on a créé 2 types de suivi. Le premier, donc un suivi continu de l'activité. D'accord, ça correspond totalement à un suivi sur une carrière ou sur un chantier important de terrassement. On vient installer les boîtiers pour une année minimum, on vient équiper l'ensemble des engins. Et l'intérêt un petit peu de ça, c'est vous délivrer les outils dont François vous a fait une présentation à l'instant, et tout simplement pour avoir un outil de reporting et un outil de suivi et permettre une amélioration continue sur votre activité. Le deuxième suivi, c'est plutôt des études ponctuelles. Si sur votre carrière, à un point donné, vous avez une question, une problématique sur votre chantier, pareil, et vous souhaitez avoir un audit sur cette question-là, on peut le faire aussi également. C'est typiquement le cas concret numéro 2 que nous avons montré. C'est une étude ponctuelle d'optimisation et de recherche d'amélioration, auquel cas nous venons installer nos boîtiers pendant un mois, 4 mois maximum. Et à la fin de ça, nous vous remettons un rapport d'études complet et nous avons une présentation afin de vous présenter une réponse à votre problématique. On a créé aussi différentes offres. Alors, si je prends les 3 parties à gauche, ça va être le suivi continu, d'accord, qui correspond à nos abonnements. Et la partie à droite, plutôt le suivi ponctuel, l'étude ponctuelle que je viens de vous présenter. Concernant nos abonnements, on a créé différents abonnements qui vont répondre un petit peu aux différentes tailles de carrière. Le premier étant l'abonnement starter qui permet d'avoir des tableaux de bord hebdomadaires qui vont permettre de suivre un petit peu ses performances et sa production avec 3 appels par an avec un gérant d'application. Comme nous vous l'avons dit, chaque utilisateur, chaque personne qui va venir installer cette solution-là sur sa carrière ou son chantier de terrassement sera toujours accompagné par le même ingénieur d'application. On essaie que ce soit toujours le même. Le but est de pouvoir vous accompagner au fil du temps du mieux possible. Dans l'abonnement monitoring, là, c'est un abonnement qui est beaucoup plus complet avec lequel on va avoir des tableaux de bord qui sont quotidiens, hebdomadaires, mensuels. L'ensemble des acteurs qui viendront utiliser nos produits auront un accès aussi à la plateforme, avec ou sans replay, tout dépend de ce que vous souhaitez. Et puis, vous aurez aussi 3 appels par an, alors cette fois-ci de 2 heures avec un ingénieur d'application,
L'intérêt est de pousser un petit peu plus la réflexion et d'aller plutôt travailler sur votre production. Vous avez certainement des questions, des choses auxquelles vous souhaitez répondre ou vous posez des questions sur un point en particulier et vous aimeriez savoir un petit peu comment ça se passe sur d'autres sites ou juste avoir un regard extérieur et qui puisse voilà, vous orienter ou vous aider. Voilà, ces appels sont faits pour ça. Et on marque aussi une possibilité d'ajouter d'autres télématiques, exactement comme l'a présenté François avec la plateforme. On a des clients qui ont souhaité par exemple, intégrer les données de pesée sur bande de leur concasseur, ce qui fait qu'en plus de nos informations, ils récupèrent sur leur rapport les données de pesée réelles quotidiennes effectuées sur leur site. On a ça après un type d'abonnement qui s'appelle Optimum, où là, on vient faire la même prestation que monitoring, mais vous avez un accompagnement complet par un gérant d'application. D'accord. Le but, c'est d'installer les boîtiers pendant quelques mois sur votre site, récupérer de l'information et vous présenter un rapport sur lequel nous allons déterminer un ou plusieurs axes d'amélioration que nous allons classer par Pareto bien et fort. D'accord, suivant la règle du 80-20. Ensemble, vous prenez une décision sur quel axe d'amélioration vous souhaitez travailler et mettre en place. Et le but, c'est, lorsqu'il est mis en place, quelques mois après, de vous faire un deuxième rapport et de calculer le gain réalisé grâce à cette nouvelle organisation. Typiquement, les 4 références que je vous ai présentées avant ont démarré avec un abonnement Optimum. Et pour l'instant, 100% des clients avec qui nous avons démarré un abonnement Optimum, nous leur avons trouvé des gains au bout d'un an. Et la dernière partie, audit. Alors là, c'est plutôt les suivis, comme je vous montrais tout à l'heure, ponctuels. Une question précise. Je vous montre quelques exemples rapidement parce que ce sont les principales demandes que nous avons auprès de nos utilisateurs. Le premier étant le dimensionnement de flotte et de machines. On peut venir étudier soit votre flotte, donc votre engin de chargement ou vos engins de chargement avec votre Tombreau, ou simplement une seule machine, machine de chargement en zone commerciale par exemple, des machines de transport ou votre machine support type bulle. On vient vous faire un dimensionnement et vous déterminer quel est soit l'échelon optimal qui vous permettra d'assurer la meilleure production avec le roton le plus bas, soit la meilleure machine de support qui vous permettra de faire l'activité voulue avec, encore une fois, des coûts minimums. On peut intégrer dans ces études-là des positionnements de concasseurs. Je pense que vous les avez déjà tous rencontrés, ces problématiques-là sur une carrière. Tout simplement, au fil des années, les fronts s'éloignent du concasseur et à un moment, j'ai un investissement à faire en termes de flotte et d'engins mobiles. Et il y a toujours une question qui se pose. Est-ce que ça vaut le coup d'aller déplacer mon installation et de modifier un petit peu du coup ma flotte, ou au contraire, est-ce qu'il faut que je garde la position actuelle de mon concasseur, mais du coup, peut-être que je grossisse un petit peu la taille de mes engins. Voilà, et nous, on peut faire des dimensionnements là-dessus et vous déterminer un petit peu la meilleure flotte qui vous proposera toujours la meilleure production avec le roton le plus bas. Recherche et mise en place d'axes d'amélioration, voilà, c'est le cas concret numéro 2, typiquement, c'est exactement ce qu'on nous avait appelé pour ça. Et après, 2 autres types d'audits pour lesquels nous sommes pas mal contactés. Donc, réorganisation de la plateforme de stockage, étude de votre chargeuse, voir un petit peu ses déplacements dans une journée. Et tout simplement, peut-être qu'avec une meilleure organisation, l'engin va moins tourner, va travailler au mieux pendant les pics d'activité pour charger tout simplement le plus rapidement possible les engins clients. Voilà, ce genre d'informations qui peuvent être intéressantes. Et puis après, le tracé des pistes. Ça, comme on le sait, c'est quelque chose qui coûte beaucoup d'argent. C'est un investissement de changer une piste. Et donc, voilà, on peut faire une étude pour certains utilisateurs de s'assurer que le tracé qu'ils ont déterminé soit le meilleur et permette tout simplement, évidemment, d'augmenter le flux de ces engins et du coup sa production. Donc, voilà un petit peu les différents suivis, les différentes choses. Et j'espère qu'on a été assez clair. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Je vous ai normalement mis en muet, vous pouvez reprendre la parole si vous le souhaitez. François, j'ai vu qu'il y avait peut-être des personnes qui avaient posé des questions sur le chat. Peut-être que tu peux lire les questions si c'est bien des questions. Alors, puis, non, simplement une petite lenteur au démarrage de la vidéo. Donc, ok, d'accord. Okay, très bien. En effet, vous pouvez aussi poser vos questions si vous le souhaitez dans la conversation. Je ne sais pas si quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on a présenté, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Oui, mon nom est Ricardo Chavez, EPC. Très bien. Oui, je n'ai pas vraiment vu. Est-ce que donc il est possible
voir les performances, notamment, enfin, je ne sais pas sous quelle forme, mais peut-être les temps de cycle ou les temps de chargement sur des périodes longues. Il va y avoir des graphiques qui montrent, par exemple, l'évolution des performances du chargement transport sur 6 mois, 1 an, etc. Alors, Grégoire, je vais répondre à la question si tu le veux bien. En effet, on peut suivre sur de longues périodes. Alors, on en a parlé là dans les rapports quotidiens, mais on le fait aussi sur des rapports mensuels, de suivre, par exemple, si vous voulez suivre de manière précise le temps de chargement de l'appel ou de la chargeuse front par front, par exemple, sur une longue période, c'est tout à fait possible, oui. En fait, on va venir mesurer le temps de cycle et le temps de chargement effectué par la chargeuse ou par l'appel, ce qui va permettre, par exemple, de déterminer un client, ça nous est arrivé, qui a voulu faire un travail sur son minage, en fait, où on avait des temps de chargement qui étaient anormalement longs. Du coup, on lui a conseillé de travailler sur son minage et on a suivi avec lui en fait, l'évolution du coup, de son temps de chargement en fonction des essais qu'il pouvait faire sur son minage. D'accord, donc on peut avoir des graphiques qui illustrent un peu les évolutions à plus long terme. Tout à fait. D'accord. Complètement. Et là, on vous a montré donc rapport quotidien et mensuel. On peut travailler évidemment sur une période de 6 mois, 1 an sans aucun souci et de le faire par front sans aucun problème. Merci. Je vous en prie. Je sais Alors, pas si… Oui. il y a une question, Grégoire, dans la conversation. Utilisez-vous les données directement disponibles via les constructeurs? Alors, oui, alors oui, nous utilisons ces données-là. On n'utilise pas encore tous les constructeurs, mais on souhaite les intégrer. En fait, on a démarré à l'origine par utiliser les données des constructeurs. Ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'était que, je vais prendre un exemple, alors si je parle par exemple de carrière des machines qui sont les plus présentes, hein, je vais prendre par exemple Volvo, Caterpillar, Komatsu. Un cycle de production Komatsu n'est pas égal à un cycle de production chez Caterpillar qui n'est pas égal à un cycle de production chez Volvo. Ce qui fait qu'on a abandonné un peu cette idée parce que souvent les flottes sont un petit peu hétérogènes. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé la solution qu'on vous a présentée aujourd'hui. Par contre, maintenant, les données se sont quand même énormément fiabilisées. Et donc, on vient intégrer les données. Alors, nous avons démarré par les données de Caterpillar. On est en train de travailler sur les données pour récupérer les données de Komatsu. D'accord? Et typiquement, de récupérer leurs informations. Alors, les informations principales que nous souhaitons récupérer, c'est typiquement les consommations de fuel. D'accord? Et de pouvoir les intégrer et un petit peu préciser nos rapports. Complètement. Ça, on peut le faire. Hein. C'est un petit peu ce que j'expliquais au début, c'est que nous, on a une solution qui est présentée là. Le but après va être d'intégrer d'autres sources d'informations et de pouvoir un petit peu préciser vos rapports. Constructeur, système de pesée, et je donne un exemple avec LoadRight, système de pesée sur une installation, tout simplement, et de pouvoir intégrer ces informations-là dans nos rapports. Complètement, on peut le faire et c'est un petit peu l'intérêt aussi de travailler avec Arcan System, qui est une entreprise du coup, une des filiales du groupe où il y a énormément de développeurs et leur but, c'est de travailler sur ces technologies-là et les intégrer dans nos rapports, enfin, entre autres, évidemment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, excusez-moi, c'est parce que j'ai pris le webinaire un peu tard. Pas de souci, pas de souci. J'ai peut-être pas compris. Toute la partie donc acquisition de données, c'est vous qui l'a proposé également? Oui, exactement, exactement. Et elle est basée sur quoi? Sur du suivi GPS, pesage embarqué? Alors, on démarre, en fait, on a des boîtiers d'acquisition qui sont des boîtiers GPS qu'on vient brancher sur les engins. On récupère ces informations brutes et en fait, on a créé des algorithmes. Alors, comment on a marché? On s'est mis dans 5 carrières en France au démarrage et on a branché nos boîtiers et on a traité ces informations-là. Et le but, c'était de développer un peu nos algorithmes. Et maintenant, l'intérêt, c'est qu'on puisse retranscrire ces informations de position et de temps et de vitesse sur des données métiers. Le nombre de cycles, le temps passé à attendre au chargement, le temps de chargement et ce genre de choses qui se fait de base par des positionnements GPS. Nous, ça nous assurait une chose, c'est que ça nous assurait d'avoir de l'information fiable
parce que ce soit du boîtier GPS, que ce soit nos algorithmes, et tout ça, c'est 100% français. Ce qui fait qu'on a vraiment la main sur tous les algorithmes, c'est nous qui les avons créés. Et donc, ça nous permet aussi également de s'installer sur un nouveau site et de pouvoir mettre quelques paramètres assez simples pour que ça colle au mieux à la production du site. Merci. Je vous en prie. Peut-être que quelqu'un a une autre question. Quoi qu'il arrive, tout d'abord, un immense merci d'avoir suivi cette présentation. Hein. C'est très agréable de voir qu'il y a quand même du monde qui est venu un petit peu nous écouter et présenter ce qu'on fait là, depuis plusieurs années en France et à l'étranger. Évidemment, suite à ça, on va mettre la vidéo, on va mettre la vidéo sur YouTube et on vous enverra les liens pour vous la présenter. On vous renverra aussi également par mail la présentation et une vidéo YouTube que vous ferez suivre un peu rapidement. Et puis, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous avez d'autres questions ou si vous voulez un test ou si vous voulez qu'on se rencontre sur votre site et tout ça. N'hésitez pas, on se tient entièrement à votre disposition. Et puis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et puis on espère à très bientôt. Merci à tous, bonne journée. Merci.